Les scientifiques mettent en garde contre l'arrivée prochaine d'un hiver rigoureux. Le vortex polaire est sur le point de s'effondrer, ce qui pourrait très bientôt nous renvoyer frissonner dans le congélateur. Qu'est-ce que le vortex polaire et pourquoi son effondrement est-il si redouté? Et une rupture permanente pourrait-elle même déclencher une ère glaciaire? Nous allons examiner cela de très près, alors restez bien jusqu'à la fin. Bienvenue à tous. Personnellement, j'aime bien les températures hivernales. Vous pouvez me voir ici, tout heureux, à moins 10 degrés à Tromsø, en Norvège. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt du genre hiver ou été, cela m'intéresse beaucoup. Mais qu'est-ce que ce mystérieux vortex polaire? Imaginez une gigantesque masse d'air glacial tournant au-dessus du pôle Nord, une sorte de réfrigérateur planétaire. Cette masse d'air arctique est maintenue par des vents extrêmement puissants. Le fameux jet stream, celui-ci fonctionne comme un mur atmosphérique et maintient l'air polaire glacial exactement là où il doit être, loin de nous. Mais que se passe-t-il lorsque ce mur s'effondre soudainement? Winter is coming. Pour comprendre ce qui se passe actuellement au-dessus de nos têtes, nous devons examiner de plus près le vortex polaire. En réalité, il existe deux de ces gigantesques tourbillons d'air, l'un au pôle nord, l'autre au pôle sud, et chacun d'eux se divise à nouveau en deux couches. Le vortex polaire troposphérique, qui s'étend de la surface jusqu'à environ 10 à 15 km d'altitude, et le vortex polaire stratosphérique au-dessus. Ces systèmes de vent massifs tournent avec la rotation de la Terre et atteignent des vitesses pouvant aller jusqu'à 240 km/h. Cela correspond à un ouragan de catégorie 4. Normalement, ces masses d'air froide restent bien sagement au pôle. Mais parfois, il se produit un phénomène appelé SSW. Cela signifie réchauffement stratosphérique soudain. Et c'est là que les choses deviennent vraiment extrêmes. La température dans la stratosphère au pôle peut augmenter jusqu'à 50 degrés en quelques jours. Ce réchauffement soudain perturbe l'ensemble du vortex, l'affaiblit considérablement et peut même le briser complètement. Lorsque cela se produit, la barrière atmosphérique s'effondre et l'air froid arctique s'écoule vers le sud comme un tsunami glacial. Et c'est exactement ce qui pourrait nous attendre à nouveau. Le vortex polaire a déjà été repoussé vers la Sibérie pour la 3e fois cet hiver. Les 2 premières fois, cela nous a valu des chutes de neige précoces en novembre. Les météorologues observent à nouveau le même schéma. Vers le 25 janvier, un nouveau refroidissement significatif se profile. Les régions nordiques, en particulier, pourraient connaître un retour du froid dès la semaine prochaine. Une nouvelle phase hivernale se dessine entre le 25 janvier et le 8 février. Bien sûr, tout cela doit être pris avec précaution, car on sait que les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Quoi qu'il en soit, ces effondrements du vortex polaire ne sont pas rares. Ils se produisent en moyenne environ 6 fois par décennie. En 2019, un tel effondrement a entraîné des températures pouvant atteindre moins 50 degrés dans certaines régions des États-Unis. L'air était si froid qu'il était possible de souffrir d'engelures en quelques minutes. Au Royaume-Uni, le Big Freeze de 2009 à 2010 a provoqué des températures de moins 22 degrés. En Écosse, il a même tragiquement coûté la vie à 25 personnes. Mais maintenant vient la question vraiment passionnante. Un effondrement du vortex polaire pourrait-il même conduire à une nouvelle ère glaciaire? Pour répondre à cette question, nous devons nous pencher sur l'histoire de la Terre. Notre planète se trouve actuellement dans une phase intermédiaire plus chaude d'une période glaciaire supérieure appelée Holocène interglaciaire. La dernière grande période glaciaire a atteint son apogée il y a environ 26 500 ans et s'est terminée il y a environ 11 650 ans. Pendant cette période, une grande partie de l'Europe du Nord et de l'Amérique du Nord était recouverte de masses de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur. Nous vivons donc déjà dans une période glaciaire, mais dans une phase plus chaude de celle-ci. Salut tout le monde, j'ai une petite demande. YouTube est actuellement inondé de contenu généré rapidement par l'IA, ce qu'on appelle l'iSlop. Ce n'est pas une critique générale de l'IA, mais cela rend la visibilité plus difficile pour les créateurs humains.
Cette vidéo n'est pas de l'AI slop. Elle a été recherchée, écrite et produite à la main par plusieurs personnes qui en vivent. Un rédacteur, un monteur, un responsable marketing et moi-même. Si ce genre de contenu compte pour toi, ton abonnement nous aide énormément. Chaque abonnement à la chaîne nous permet de continuer à investir du temps et de l'énergie dans de vraies vidéos réalisées avec soin. Merci beaucoup à tous et maintenant on continue. Les cycles entre les périodes glaciaires et interglaciaires sont déterminés par différents facteurs. Les cycles de Milankovitch, c'est-à-dire les changements de l'axe terrestre et des orbites, l'activité volcanique, l'activité solaire, les mouvements tectoniques et les changements atmosphériques. Mais les modèles climatiques tels que le vortex polaire jouent également un rôle important à cet égard. Certains scientifiques soupçonnent en effet un lien entre le vortex polaire et les périodes glaciaires passées. Un autre élément important est la circulation environnementale méridionale de l'Atlantique, ou AMOC. Ce réseau complexe de courants marins transporte la chaleur des régions chaudes vers les régions plus froides et a une influence considérable sur le climat. L'AMOC est extrêmement sensible à l'apport d'eau douce provenant de la fonte des glaces. Lorsqu'elle est forte, elle apporte de l'eau chaude dans l'Atlantique Nord et assure un climat plus tempéré en Europe et en Amérique du Nord. En revanche, une AMOC affaiblie signifie moins de chaleur dans l'Atlantique Nord et donc des conditions plus froides et plus sèches chez nous. Mais pas de panique, la plupart des experts affirment clairement que le vortex polaire ne peut à lui seul déclencher une période glaciaire. Il s'agit d'un phénomène à court terme par rapport au long cycle des périodes glaciaires. Le vortex polaire n'est qu'un des nombreux facteurs qui influencent notre climat. Les cycles de Milankovitch sont par exemple beaucoup plus puissants. Et pour dissiper un malentendu important, le vortex polaire n'est pas un phénomène nouveau, mais une caractéristique établie de longue date du climat hivernal dans l'hémisphère nord. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est que l'Arctique se réchauffe plus rapidement que le reste de la Terre. Cela réduit la différence de température entre les latitudes élevées et moyennes. Or, cette différence est essentielle pour un jet stream stable et un vortex polaire puissant. De nombreuses études indiquent que le système atmosphérique devient ainsi plus vulnérable aux perturbations, ce qui conduit à une apparente contradiction. Alors que la température moyenne mondiale augmente, des vagues de froid extrêmes peuvent continuer à se produire au niveau régional. Si le jet stream venait à disparaître complètement un jour, le vortex polaire s'installerait de manière permanente chez nous et nous découvririons alors ce que signifie réellement vivre dans des conditions arctiques. Alors, il va peut-être falloir que je me refasse une petite couche de graisse pour me réchauffer. Mais sérieusement, ces perturbations du vortex polaire ont des conséquences très concrètes sur notre vie. Dans le passé, cela a entraîné de graves problèmes d'infrastructure, allant des coupures d'électricité à la pénurie d'eau, en passant par le chaos dans les transports. Au Texas, l'arrivée de l'hiver 2021 a entraîné un effondrement presque total du réseau électrique. Je trouve presque impressionnant de voir comment toutes ces forces interagissent. Un balai cosmique de vent, d'eau et de glace qui façonne notre planète depuis des millions d'années. En même temps, cela montre à quel point l'équilibre dans lequel nous vivons est fragile. Une petite fissure dans le vortex polaire et nous sommes déjà menacés par une vague de froid. Si vous êtes à nouveau confronté à un froid glacial dans les prochaines semaines, vous savez maintenant à qui vous en prendre, au vortex polaire. Et si vous souhaitez toujours être informé immédiatement de phénomènes météorologiques aussi fascinants, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour que nous atteignions les 5000 likes. Et à propos de monde glacé, des scientifiques ont une hypothèse spectaculaire concernant la mystérieuse planète 9. Ils pensent que ce mystérieux corps céleste, situé bien au-delà de Neptune, pourrait être une sorte de deuxième Terre. Une planète glacée et terrestre dans les confins sombres du système solaire. Pour en savoir plus à ce sujet et connaître les chances de trouver enfin cette planète, regardez la vidéo en haut à droite. En bas à droite, comme toujours, une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et couvrez-vous bien les amis.